des européennes est donc lancé depuis hier. 34 listes, dont une petite. Enfin, une petite qui fait parler d'elle, qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans. Liste favorable au communautarisme musulman en France. Cette liste est-elle dangereuse à votre avis? On vous attend pour en parler, bien sûr. 0826 300 300. Avant de débattre évidemment sur ce sujet, c'est parti pour un second tour de table de l'actualité. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Le tour de table de l'actualité. Il n'est jamais gêné par la connerie, c'est Philippe Bilger. Ah si, au contraire. Ah bon? Je dirais volontiers mort au con. Mais alors, Comme avait répondu le général de Gaulle, il y aurait plus grand comme monde avait autour répondu de le moi, général de évidemment. Gaulle, vaste Dis programme. donc. Attention Bilger, Là, je attention, attention. Il faudrait Il faire file un quoi? mauvais coton. Il y avait une réplique comme ça au cinéma de Dussolier qui disait « Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez la taille des bâtiments. » Ben oui, c'est pas faux. Alors, vous m'aviez donné la parole, mon cher C'est ça, Christophe. oui. Je voudrais dire un mot des trottinettes. Dès Ah. l'origine, Vous en j'ai avez trouvé essayé que une ou pas? c'était une régression infantile. Les trottinettes, c'est pour les petits-enfants. Ensuite, on a créé les trottinettes électriques. Et Pour les grands. ça montre à quel point on est devenu fou. Voilà, on les lance à Paris. Ensuite, on considère qu'elles créent des dangers. On leur interdit les trottoirs. Dorénavant, on va les interdire aux enfants de moins de 8 ans et quelqu'un est obligé de dire à la mairie de Paris que peut-être on va les supprimer tout court. Donc je trouve que tout ça est parfaitement absurde. Non mais c'est vrai. Alors là, je suis vraiment complètement d'accord avec vous. C'est n'importe quoi. Ah bah, Voilà. j'imagine. C'est n'importe Je quoi. me dis en voyant cette affaire de trottinette que certains ont un petit vélo dans la tête. Non, mais, ça, on est bien pardon, d'accord. mais quand même, on savait dès le départ qu'il n'y aurait pas d'endroit où ces trottinettes allaient être rassemblées, comme c'était le cas par exemple pour les Vélib. Absolument. Ils étaient tous sur des stations bien précises, et donc oui, il y en avait forcément un ou deux qui traînaient parce que les gens ne sont pas tous des gens corrects, hein, et donc les laisser contre un arbre, par terre, etc. C'est arrivé. Sauf que là, il y en a partout. Ah oui. On peut plus marcher sur les trottoirs à Paris, mais s'il y avait qu'à Paris. C'est ça le truc. Vous allez à Toulouse, c'est la même chose. C'est pareil. Vous allez à Bordeaux, c'est pareil. Vous allez à Marseille, c'est pareil. On a laissé faire. À Bordeaux, il y en a plus. Bon, mais très bien. On l'a laissé faire, et maintenant, le résultat, il est ce qu'il est. Voilà. C'est l'anarchie la plus totale. Et au moment où on les crée, on ne pense pas à des Et donc suites après, on dit, inévitables. ah ben il faut créer des lois en quelque sorte, ou en tout cas des règles dans le code de la route, voilà, pour que les gens s'en servent plus correctement. Non mais on rêve, c'est Ah, mais, n'importe ouais. quoi, une fois de plus. Qui a laissé faire ça à Paris? Madame Hidalgo. Bah oui, Madame Hidalgo, qui ne cesse de faire des conneries à Paris sur la circulation, il faut le dire. Malheureusement, elle sera encore réélue. Mais ça, c'est un détail. Allez, Philippe David. Alors, vous connaissez notre ami Martinez, le patron de la CGT, qui a appelé, je cite, alors là, je suis tombé de l'armoire, les syndicats à lutter contre les replis nationalistes. Il parlait des européennes, et je vais vous le citer pour pas qu'on m'accuse de procès d'intention. Nous avons intérêt à lutter en tant que syndicalisme contre tout repli nationaliste. Dans le syndicalisme européen, il y a une dérive consistant à dire chez nous c'est pas si mal que ça, on verra à s'occuper des autres plus tard. Enfin, avec le phénomène de migration de migrants qui existe aujourd'hui en Europe, je trouve que le syndicalisme ne va pas toujours dans le bon sens. Alors moi je croyais que les syndicats c'était fait pour défendre les travailleuses et les travailleurs, pour faire du Arlette Laguillet du pays dans lesquels ils étaient syndicats. Manifestement, monsieur Martinez n'a pas compris que le grand patronat, notamment le grand patronat allemand, qui a mis la pression sur madame Merkel pour avoir des migrants, il y avait en Allemagne des salaires à 1 euro de l'heure, on a fait le salaire migrant à 80 centimes d'euros de l'heure. Vous voyez ? Oui. Donc le principe c'est de faire baisser les salaires, et je trouve ça absolument génial quand un syndicaliste dit qu'il faut arrêter avec les protections que certaines nations veulent mettre contre la baisse des Non salaires. mais en gros, ce que dit notre ami de la CGT, d'ailleurs Force ouvrière a exactement les mêmes difficultés, et sans doute d'autres syndicats, c'est que beaucoup de syndicalistes, de gens qui sont adhérents de la CGT ou de Force ouvrière par exemple, depuis des années votent pour le Rassemblement national, voire même sont militants pour le Rassemblement national. Mais pourquoi
Pourquoi ils ont rejoint le Rassemblement national? Parce que les syndicats français n'ont pas été capables, je suis désolé, de défendre les travailleurs français. C'est ça le problème. Et après, ces gens-là viennent se plaindre. Mais c'est la stricte réalité. Oui, et donc, quand je vois des syndicalistes qui disent qu'il ne faut pas se refermer, donc qui sont pour la concurrence entre tous les travailleurs du monde, y compris ceux qui sont prêts à travailler pour rien, parce que ça, c'est ça la mondialisation, j'ai envie de dire... Moi, j'aimerais qu'ils s'occupent un peu des travailleurs détachés. Et voilà, et là, par pas exemple. un mot sur les travailleurs détachés qui sont l'archétype de la concurrence entre les travailleurs. Et je vais vous dire, en plus, il est très sympathique, Martinez, mais enfin, c'est pas le dernier pour rouler en grosse berline avec chauffeur et garde du corps. Donc maintenant, des travailleurs comme ça, si vous voulez, c'est bon, on a compris. En même temps, Philippe, l'internationalisme est au cœur de ces mouvements, pardon Caroline, d'extrême gauche, donc qui sont assez logiques. Moi j'ai envie de dire, si t'es Michel Sardou, Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous. Allez, ma chère Caroline. On pourrait prendre quelqu'un d'autre comme réveil tout de même. Caroline. Petit rappel historique, la Cour suprême des États-Unis a été à l'origine par un arrêt de 73 de la légalisation de l'avortement aux États-Unis. Et nous sommes en train de constater depuis quelques mois que les États les plus extrêmes républicains tentent d'aller à l'encontre de cette légalisation de l'avortement, et qui est là depuis maintenant plus de 40 ans. Et on a assisté à des débats extrêmement houleux en Alabama la semaine dernière, s'agissant d'une loi qui vise à criminaliser l'avortement et à le punir de 99 ans pour les médecins qui oseraient s'aventurer à le pratiquer, y compris sur les femmes qui ont été victimes de viol ou d'inceste. Donc là, c'est un retour en arrière énorme. Mais il y a vraiment une dérive incroyable s'agissant de l'avortement aux États-Unis. C'est vraiment une manifestation de la politique Trump et de cette mentalité qui est en train de revenir. Ah bah si. Non, c'est pas Trump, c'est la droite religieuse américaine, et Trump n'est pas un très religieux. Qui soutient Trump. Qui soutient Trump, mais Trump n'est pas un religieux. Et Trump, d'accord, mais Trump relais, et Trump relais, on a la problématique... Blanc bonnet et bonnet blanc, à la fin. La problématique des viols de guerre à l'ONU qui n'ont pas été reconnus par rapport au projet de résolution qui avait été présenté par l'Allemagne, c'est encore un effet de Trump. Donc voilà, il est quand même bien à l'origine idéologiquement de ce retour en arrière qui est assez catastrophique, qui ne concerne pas que l'Alabama. La Géorgie vient de s'illustrer aussi négativement sur ce point. Donc voilà, grand danger. Et donc c'est pas fini. Soyons vigilants. Soyons vigilants, absolument. Allez, les intentions de vote aux européennes, vous le savez, chaque jour, chaque soir, à la même heure, nous vous livrons notre sondage quotidien IFOP Fiducial pour Sud Radio, CNews et Match. Et ce soir, alors vous le savez, c'est le petit jeu, évidemment, la course à l'échalote entre deux mouvements principaux qui sont donc le Rassemblement national et la liste La République en marche. Et ce soir, hier, il y avait égalité parfaite entre les deux. Ce soir, c'est le Rassemblement national qui repasse devant La République en marche à 23% des intentions de vote, plus 0,5 points par rapport à hier. La liste La République en marche ne bouge pas à 22,5%. C'est l'encéphalogramme plat pour les Républicains. Alors l'effet Bellamy, il n'y en a vraiment plus du tout. On est toujours à 14, ça ne bouge pas. Voilà, c'est l'encéphalogramme plat également, évidemment, pour les socialistes, voire même ça va moins bien encore qu'hier, puisqu'ils étaient à 6% d'intention de vote, ils sont à 5,5%. 7,5% pour l'Europe, pour Europe Écologie Les Verts. 8,5% pour la France Insoumise, qui gagne 0,5 points. Le Parti communiste avec Yann Brossa gagne également 0,5 points à 3%. La liste patriote jaune citoyen 2,5%. Elle diminue de 0,5 points. Debout la France ne bouge pas. Toujours à 4,5%. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir. Il n'y a pas de changements fondamentaux. Il y a la marge d'erreur en plus, évidemment, autour de tout ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est toujours bien cette petite musique, voilà, entre deux mouvements, le Rassemblement national et la liste La République en marche, mon cher Philippe Binger. On verra demain, Christophe, si Glucksmann est monté un petit peu. Pourquoi comme il est passé ce matin à France Inter. Ah, et parce qu'il passe à France Inter, il monte chez vous. Non, mais je veux dire, mais ça vous gêne pas de faire de la pub sans arrêt pour les copains non?
Ça vous gêne pas, vous? Mais C'est Christophe, honteux. C'est honteux, absolument. Mais non. Vous savez que vous êtes payé par Sud Radio, vous êtes au courant? mais absolument. Ah bon? Mais l'équité intellectuelle est une qualité. Oui, non, mais l'étiquette? L'étiquette? Non mais vous savez ce que dit Christophe Bordet, l'éthique c'est pour les chiens. Oui, absolument. Mais je peux faire de la pub aussi pour Sud Radio. Je serais prêt à tomber et j'en ai envie. Allez-y, France Inter. vous avez 10 secondes, allez-y. À tomber Très la simple. chemise. Je trouve que la matinale de Sud Radio est la meilleure de France. Clairement, je l'ai toujours dit. Je l'ai Patrick écrit. Roger, Cécile de Minibus, si vous avez de l'argent, n'hésitez pas. Un chèque voyez, pour Binger, vous leur Non, devez. mais je vous lui l'ai devez un toujours gros écrit chèque. et dit. Oui. Alors, Ouais. cela, oui. Allez, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La campagne officielle des Européennes est lancée depuis hier. 34 listes, dont une qui fait parler d'elle, qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans. Liste favorable au communautarisme musulman. Cette liste est-elle dangereuse? À votre avis, on vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, oui, une liste dangereuse pour 88% de nos auditeurs. Ah oui, quand même, 88%. Eh bien, on va en parler dans un instant avec notre invité qui est déjà avec nous tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Vous voulez partir en vacances avec Sud Radio et Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France? Une semaine en demi-pension, à la mer, à la montagne, avec les enfants dans les plus beaux endroits de France, grâce à Sud Radio, pour faire du sport ou vous détendre et profiter d'une cuisine savoureuse dans plus de 50 clubs Bellambra. Écoutez Sud Radio cette semaine et à tout instant, gagnez votre séjour Bellambra Club. Bonnes vacances avec Sud Radio. Plus d'infos sur bellambra.fr. Il y a 18 ans naissait une grande idée, celle d'offrir aux automobilistes le pouvoir d'acheter eux-mêmes leurs pièces détachées automobiles neuves, identiques constructeurs. 18 ans plus tard, Oscaro.com met à votre disposition plus d'1 million de pièces neuves et d'origine afin d'entretenir vous-même votre véhicule. Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Sud Radio, dans l'Hérault. À 7, sur 104.9. Comment ça, vous viendrez pas tout seul? Non maman, cet été on viendra avec une bonne nouvelle. Un bébé? J'espère que vous reviendrez aussi cet hiver. Évidemment, et si tu ne peux pas attendre, on peut même arriver ce soir. Vous aussi sautez sur l'occasion pour vivre de bons moments en famille. Jusqu'au 2 juin 2019, Aigle Azur casse les prix vers l'Algérie avec des vols au départ de Toulouse à partir de 158 € TTC. Réservez vite sur aigleazur.com ou en agence de voyage. Offre soumise à conditions et disponibilité pour des vols aller-retour jusqu'au 5 juin 2019. Et parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, réservez aussi vos vols pour cet été et cet hiver. Aigle Azur, la vie en bleu. Ne bougez pas. Les vraies voix sont de retour dans un instant sur Sud Radio. C'est super! C'est géant! C'est maintenant! Faites le plein d'économies! C'est géant! Et dans votre supermarché Casino, votre plein de carburant de 50 € est 100% remboursé! Un plein de carburant et c'est 50 € offerts en bon de réduction! Par ici les économies! Liste des magasins participants sur géantcasino.fr et supercasino.fr. 50 € offerts sous forme de 2 bons de réduction de 25 € des 80 € d'achat sur tout le magasin. Le premier bon est utilisable tout de suite. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Alors moi c'est simple. Pour mon projet cuisine, je ne veux que le meilleur. Le meilleur? Ça tombe bien, vous y êtes. Ixina, élue meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie cuisine. Quand Ixina, tout va. Voir conditions sur ixina.fr. Vous connaissez le dicton « En mai, faites ce qu'il vous plaît ». Face à la plus grande baie de la côte basque, la Thalasso Serge Blanco à Hendaye vous offre une immersion totale dans le bien-être. Profitez d'une escapade marine, une cure spécifique ou encore un séjour fête des mers. Thalasso Serge Blanco, une vraie promesse de bonheur. Infos et réservations sur thalassoblanco.com. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Grima, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. On vous pose cette question. La campagne officielle des Européennes est lancée depuis hier. 34 listes, dont une qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans. Liste favorable au communautarisme musulman en France. Cette liste est-elle dangereuse? À votre avis? On vous attend pour en parler bien sûr. 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux où cette liste est donc dangereuse pour 88% de nos auditeurs et Jean qui nous dit démocrate musulman est un oxymore, ce sont deux mots incompatibles.
Christine Tazin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Présidente de Résistance Républicaine, association qui se bat contre l'islamisation de la France. Alors, avant toute chose, pour bien comprendre qui vous êtes, oui. Vous êtes contre les musulmans ? Je suis contre l'islam. C'est pas la même chose. Ah non, parce qu'on me fait suffisamment ce reproche au cours de nombreux procès. Je suis islamophobe, c'est-à-dire que je n'aime pas l'islam. L'islam, c'est pas les musulmans. Hein, l'islam, quand on peut être contre le christianisme, on peut être contre le communisme, ça ne veut pas dire qu'on veut tuer les communistes, les chrétiens, etc. Mais on est dans une campagne menée par le CCIF pour criminaliser la critique de l'islam en faisant croire que c'est la critique des musulmans. Alors, Christine Tassin, l'Union des démocrates musulmans français, ce parti qui se présente aux élections européennes, Quesaco. Alors, c'est un parti qui veut tout simplement appliquer dans la loi française ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire tous les principes de la loi islamique. Et oui, il suffit de regarder leur programme. Alors, entre le fait qu'ils veulent abolir la loi de 2004 sur le voile à l'école, bien sûr, ils veulent aussi avoir des députés européens pour que le Parlement européen vote une loi interdisant la critique de l'islam. C'est-à-dire que c'est pour nous le retour au délit de blasphème. Et ils veulent que ce soit voté à l'échelle du Parlement européen. C'est dire quand même, donc, il y a quand même un texte pour les musulmans, hein, qui est on va dire les droits de l'homme pour les musulmans, et qui était signé en 91 au Caire, qui dit qu'il y a la liberté d'expression dans les limites de la charia. La limite, on peut faire ce que l'on veut, mais dans la limite de la charia. Or, la charia, c'est la loi islamique, c'est la loi de Mahomet, interdit la critique de l'islam. Donc les choses sont claires. Qui est la tête de liste ? On le connaît, ce personnage, ou pas ? C'est un certain Azergui qui, depuis quelques années, fait pas mal de travail pour faire de l'entrisme sur tous les partis traditionnels, hein, beaucoup au Parti Socialiste, à l'UMP. Donc c'est un homme qui rencontre les autres responsables de partis politiques traditionnels français ? Tout à fait, et c'est ce qui leur a permis à un nombre de musulmans de son parti, qui sont des gens effectivement dangereux parce qu'ils représentent, d'être élus sur des tas de listes, au municipal et au régional. Exemple, on en connaît vous dites dangereux, donc ça pose question. Le programme est dangereux, on n'a pas eu le temps encore de l'aborder, mais l'appartement où le programme est dangereux, ceux qui le portent le sont aussi, me semble-t-il. Il y a une cohérence. Ce sont quand même des gens qui, aux dernières régionales, en 2015, ont réussi dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, à faire 15%. 15%, ce n'est pas rien. C'est quand même le troisième résultat. Mais pour être clair, parce que soyons simples et rapides dans cette histoire, est-ce que finalement ce parti politique, son leader, est-ce que quelque part il prône ce que certains appellent, notamment au Rassemblement national, hein, bon, désolé de le dire, mais c'est comme ça, pas que, mais essentiellement là, le grand remplacement? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent à la fin? Alors là c'est vrai exactement l'inverse, c'est-à-dire que pour les musulmans, il n'y a pas de grand remplacement possible, il y a islamisation. C'est-à-dire que les gens qui vivent avec les musulmans commandent et imposent la loi, et les autres doivent soit payer ce qu'on appelle la jizya, c'est payer effectivement le droit d'exister en étant quelque part protégé, soit se convertir, soit mourir. Ça, c'est vraiment, ça fait 1400 ans que ça marche comme ça. Il faut que les Européens qui sont pas musulmans, par exemple, acceptent que la loi islamique s'impose partout en France, et c'est déjà le cas à l'insu de nos lois et malgré nos lois, puisque actuellement vous avez une censure épouvantable dès qu'il s'agit d'islam et de musulmans sur toutes les télés. Ce parti quand même dont on parle, s'il est si dangereux que ça, pourquoi il n'est pas interdit? On se le demande, parce que l'islam n'est pas interdit et qu'on veut nous imposer l'islam, et que nous avons des politiques qui, pour des raisons économiques, idéologiques, veulent absolument le grand remplacement pour le coup. Qui est derrière ce parti-là?
Ce sont des musulmans, ce sont les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans. Organisation dite terroriste pour un certain nombre de pays internationaux. Bon, on va continuer de débattre évidemment dans un instant. Les vraies voix vont vous questionner, bien évidemment. On vous pose cette question dans les vraies voix sur Sud Radio. La campagne officielle des Européennes est lancée depuis hier. 34 listes, dont une qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans, liste favorable au communautarisme musulman. Cette liste est-elle dangereuse à votre avis? 0826 300 300. D'ailleurs, si vous êtes français, si vous êtes musulman, venez vous exprimer et nous raconter ce que vous pensez évidemment de cette liste aux Européennes. Et bien sûr, les réseaux sociaux, mon cher Philippe aussi. Et oui, les réseaux sociaux où Christine Tazin, notre invitée, a affolé Twitter puisque le oui l'emporte et l'augmente. On passe de 80 à 89% de nos auditeurs qui jugent cette liste dangereuse. Allez, J'aime les auditeurs de Sud Radio. Oui, mais on va débattre parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que vous dites, évidemment. On va débattre dans un instant. À tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Qui peut concurrencer MAF Pro? Pour mon hôtel et mes clients, la prévention, c'est plus prudent. Pour bien prévoir, moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. Pour les hôteliers, MAF Pro propose l'audit de prévention gratuit. Un spécialiste des dommages et incendies vient établir un diagnostic et recommande des améliorations si nécessaire. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. Conditions en agence. Vous voulez porter les couleurs de Sud Radio lors du prochain raid La Saharienne au Costa Rica? Vous êtes sportive, prête à vous dépasser et à vivre une aventure unique? Allez les filles! Sud Radio vous offre votre ticket pour le prochain raid La Saharienne. Par équipe de 2, partez relever des défis sportifs, canoë, trail, VTT, tir à l'arc avec Sud Radio et engagez-vous pour l'association qui vous tient à cœur. Règlement et inscription sur lasaharienne.fr et info sur la page Facebook de Sud Radio. La Saharienne, le raid féminin et solidaire du 13 au 20 décembre au Costa Rica avec Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, dans les Pyrénées-Orientales, À Prades. sur 105.7. Mano Mano. Trampoline, trampoline, trampoline. Wow. Piscine gonflable. Ah, Mike. Envie de vous détendre? Mano Mano. Sur manomano.fr, trouvez tout ce qu'il vous faut pour votre jardin et faites-vous livrer. Mano Mano. L'instant Darty. C'est dans quel film de science-fiction déjà qu'il y avait un four qui préparait 90 recettes? Oh, je l'ai vu, c'est chez Darty. Le futur est chez Darty. Jusqu'au 26 mai, le four encastrable Electrolux avec ses 90 recettes préprogrammées est à 599 € au lieu de 749, soit 150 € d'économie. Référence OC 5851 FKX Inox. Voir conditions magasin sur darty.com. Sud Radio, les vraies voix reviennent dans un instant. Business à faire. EDF Entreprise s'engage pour les professionnels en leur proposant des offres adaptées à leur activité comme le pack performance. Isabelle Afonso, conseiller EDF Entreprise, nous en dit plus dans un instant. Business à faire. Votre avis compte. Vous avez la parole sur Sud Radio. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, MAF lance une opération flash. 100 € de carburant offert pour tout nouveau contrat auto tout risque. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qui te préfère. Vous avez échoué. L'opération Flash Auto, c'est jusqu'au 25 mai dans toutes les agences MAF. Et ça marche aussi pour les pros. Dépêchez-vous. Je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur MAF.fr et dans les agences MAF. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. La campagne officielle des Européennes est lancée depuis hier. 34 listes, dont une qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans. Liste favorable au communautarisme musulman. Cette liste est-elle dangereuse à votre avis? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, sur le compte Twitter de Sud Radio, toujours 89% de nos auditeurs qui considèrent donc cette liste dangereuse. Beaucoup de commentaires également, celui de Foskin qui nous dit: en France, les pouvoirs religieux et civils sont séparés, point barre. Que la liste soit musulmane ou toute autre religion, cela va à l'encontre des valeurs de la République laïque.
Alors, Eric de Toulouse est avec nous au 0826 300 300. On le rejoint tout de suite. Et après, Christine Tazin, qui est toujours avec nous, présidente de Résistance Républicaine, évidemment, continuera de nous expliquer de quoi il s'agit, évidemment. Eric de Toulouse, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Eric, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette petite liste, hein, il y en a 34 au total, qui est apparue sous nos yeux, un peu ébahis, il faut le dire quand même, ces dernières heures. Bah écoutez, pour moi, c'est une bombe. Hein, c'est une petite bombe qui j'espère ne fera pas beaucoup de remous pour l'instant, mais qui va rester dans nos mémoires, parce que je pense que c'est tout à fait l'application de la stratégie des extrémistes islamistes qui veulent coloniser l'Europe, enfin l'Europe, oui, et l'Occident. Tout ça lié à nos accords qu'on a avec eux depuis la guerre froide, qu'on n'a jamais su remettre en cause et qui maintenant nous sautent un peu à la figure. Et j'espère que maintenant qu'ils se dévoilent ouvertement, qu'on va réagir et qu'il va effectivement se passer des choses. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que... Bon, on va réagir. Là, on n'a pas vraiment réagi, puisqu'au nom de la laïcité, finalement, quelque part, on a laissé faire. On ne l'a pas interdit. Ouais, ça va même plus loin que ça. Le remplaçant de Benalla, c'est Yassine Bellatar, qui est membre du conseil présidentiel des villes. Donc, on va lui demander son avis sur les banlieues. Et ce monsieur, il demande à tout le monde de se plier aux règles des banlieues. Il a menacé d'égorger le journaliste Alexandre Devecchio. Enfin, c'est quelqu'un qui a été placé là par Emmanuel Macron. Et c'est complètement hallucinant. Et je pense effectivement que c'est juste des intérêts financiers. Et malheureusement, je pense que ce sont des intérêts financiers plutôt personnels que pour la nation. Parce que pour la nation et pour l'Europe, c'est une véritable hérésie que de cautionner alors dès qu'on traite un peu des gens des petits mots, des petits trucs dans les cours d'école, on se prend des procès. Mais alors des gens qui ouvertement traitent les femmes de tout ce qu'on veut, qui rabaissent tous ceux qui pensent pas comme eux au moindre, à des sous-hommes. Là, il se passe rien, et puis maintenant on les voit se présenter à des élections électorales. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire en France quelque part, même si ce parti s'est déjà présenté à des élections locales, mais quand même en France tout ça est assez nouveau, est assez neuf. Moi qui ai vécu pendant quelques années en Belgique par exemple, aux élections communales, on dit pas municipales là-bas, aux élections communales en Belgique, notamment à Bruxelles, il y a déjà eu des partis islamistes qui ont obtenu 2, 3, 4% avec qui des élus. s'appelle le parti islam en Belgique. Absolument, le parti islam. Donc au moins les choses sont claires comme ça. Voilà, c'est réglé. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dans plusieurs pays d'Europe comme ça, il n'y a pas que la France qui est concernée. Eh bien, il y a des partis islamistes qui petit à petit, intègrent quelque part le mouvement démocratique, enfin notre société, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le sens. Ça va dans le sens d'une intervention qui a été faite par Zineb El Razoui il y a quelques jours. Donc le leader là. Sur un autre média. De l'Union des démocrates musulmans. Elle a dit à propos de cela vraiment une remarque extrêmement pertinente. Elle disait: plus dans les pays d'origine de ces mouvements on tend vers une laïcité justement et une vraie séparation entre religion et État, plus en Occident et en Europe on va dans un sens radicalement inverse. Et Zineb El Razoui disait que la vraie conquête, j'avais confondu, pardon. La vraie conquête de ces mouvements, ce serait l'Europe. Et certainement pas la reconquête des pays dont ces mouvements proviennent. Et la meilleure preuve, c'est que vous avez une étude qui a été, alors c'est ironie du sort, qui a été initiée par l'Union européenne pour sonder les jeunes Algériens à l'occasion des derniers mouvements là, et ils sont très majoritairement pour une séparation de l'État et de la religion, alors qu'ils sont très majoritairement musulmans également. Donc c'est vraiment, il y a deux mouvements qui sont radicalement antagonistes, et on sent qu'il y a une volonté de venir importer en Europe, ce qui manifestement ne fonctionne pas et en tout cas suscite des mouvements révolutionnaires dans les pays d'origine. Christine, moi je vous rejoins totalement. C'est le paroxysme d'un mouvement qui est en train de gangrener notre quotidienneté. Mais je voudrais penser contre moi-même une seconde.
Vous avez dit, je dénonce, je suis contre l'islam. Est-ce que ça veut dire, à votre sens, que islam modéré, islamisation n'ont pas de sens? Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'un islam, tout simplement parce que l'islam, c'est le Coran, c'est les hadiths de Mahomet. Il n'y a qu'un Coran, il n'y a que des hadiths de Mahomet. Et tous les rénovateurs, réformateurs musulmans qui ont voulu effectivement supprimer tout ce qui est complètement incompatible avec la vie occidentale, se sont retrouvés tués ou obligés de quitter les pays musulmans parce qu'en danger. C'est-à-dire qu'on part du principe que le Coran est incréé puisque c'est Allah qui l'a dicté à Mahomet. Donc aucun homme n'a le droit d'y toucher, fût-ce pour inverser les versets les plus gênants, etc. Donc je suis très pessimiste. Je ne vois pas du tout comment on pourrait s'en sortir si on n'interdit pas l'islam. D'accord. Philippe David. Quand il y a eu cette candidature, j'ai eu une surprise que j'avais oubliée. On m'a ressorti une tribune que j'avais écrite dans Valeurs Actuelles il y a 2 ans sur l'arrivée de ce parti. Caroline Grima hoche de la tête. Et j'en avais déjà parlé de ce parti il y a 4 ans dans mon dernier bouquin qui s'appelait... Elle fait ça souvent. Hein. Non, mais c'est vrai. Je suis souvent d'accord avec Philippe. Sur la plage arrière de la voiture, je l'ai vu l'autre jour. C'est sympa. Oh, c'est sympa. C'est une remarque qui a du chien. Et donc, dès 2015, j'en avais parlé dans mon livre précédent parce que c'est un symptôme. Et malheureusement, ce pays est en train d'exploser par les communautarismes. Et personnellement, on va peut-être me traiter d'ayatollah de la laïcité, mais moi je suis... Vous trouvez que la France est en train d'exploser par les communautarismes? Absolument, ce n'est que le début. Et on le ressent pas comme ça au premier abord. Écoutez, désolé, mais oui, la France est en train... C'est le début. Parce que Victor Hugo disait l'église chez elle, l'État chez lui. Est-ce qu'on joue pas à se faire peur un petit peu quand même? Non, absolument pas. L'église chez elle, l'État chez lui. Alors, je suis entièrement d'accord avec Victor Hugo qui disait ça. Donc, la mosquée chez elle, l'État chez lui. La synagogue chez elle, l'État chez lui. Et personnellement, je suis pour l'interdiction des partis religieux dans un pays laïque comme la France. Alors à ce moment-là, Azergui va vous répondre ce qu'il a répondu. Il a dit CDU en Allemagne. Oui, et je répondais dans mon bouquin que l'Allemagne n'est pas un pays laïque, contrairement à la France. Et le Parti chrétien-démocrate, c'est quoi? Je suis contre le Parti chrétien-démocrate, soit dit en passant. Je le dirai à Christine Boutin. Et le CFTC, c'est quoi? Je suis contre aussi. Eh ben oui, peut-être. Vous êtes contre, mais en attendant, ça existe. Comme l'a dit l'auditeur, ce qu'il y a d'intéressant dans cette liste, c'est qu'elle montre de manière ostensible à quel point il y a un danger et que peut-être on ne voyait pas. C'est très bien ce qu'il a dit, Éric. Quand vous voyez que ces gens-là, cette liste, l'UDMF, demande qu'on débaptise par exemple les écoles Jules Ferry, au motif que Jules Ferry aurait été un raciste. Voilà, c'est dans leur programme quand ils ont lancé en 2012. Oui, c'est ça, parce que leur première association musulmane, ça a été vraiment ils se sont défoulés complètement. Ils sont beaucoup plus pudiques aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'occasion des scrutins précédents où ils ont vraiment promu ils essaient de donner une image un peu plus lisse pour que ça passe. Là, on parle juste de désislamisation des débats, mais si on remonte un petit peu en arrière et si on enquête sur ce parti, effectivement, on s'aperçoit que en 2013, par exemple, il y avait vraiment des saillies extrêmement violentes sur la laïcité. Il était indiqué sur le site internet du parti, la laïcité à la française est donc clairement devenue un barrage contre l'islam. C'est un modèle d'intolérance absolue et parfaitement incohérent. Voilà ce qui était mentionné sur le site de ce parti à l'époque. Et ils ajoutent, c'est sur Marianne, qu'ils se déclarent de gauche, anti-impérialiste, anti-sioniste et anti-colonialiste. Alors excusez-moi, je vois pas ce que le colonialisme vient faire, parce que l'empire colonial français, il est terminé depuis plus de 50 ans. Et puis l'antisionisme dans les élections européennes... C'est parce qu'il faut continuer à se flageller. Excusez-moi, mais sur l'antisionisme, je vois franchement pas le rapport avec la choucroute pour les élections européennes. Ils ont un très gros programme pour effectivement demander au niveau de l'école, il faut reconnaître la colonisation, reconnaître la guerre d'Algérie, le port du voile. Le port du voile, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la suppression du port du voile. Pour eux, c'est vraiment l'étendard. C'est pour ça qu'on a une telle guerre en ce moment en France. Pas la suppression, la mise en œuvre, le retour du voile à l'école. Que Macron soutient, puisqu'il est pour le voile dans l'entreprise, il est pour que le voile ne soit c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça. Ça pourra faire du bien. C'est très très clair. C'est malheureusement
très très clair Il a justement. été un peu faiblard sur ce registre. Il est très fort pour nous Mais islamiser. ça veut dire surtout aussi que les partis politiques, quelque part, sont faibles, globalement, face à cette question. On n'ose pas. Et c'est important qu'un parti se crée ou ils sont perdure. Ils sont financés par le Qatar. Le dernier bouquin qui vient de sortir l'a démontré largement. Bah oui, mais on fait des affaires avec le Qatar. Mais entre faire des affaires et puis avoir quelques avantages substantiels comme député ou pour des campagnes électorales, c'est autre chose. Et bien alors, il y a un élément aussi qui est très nébuleux sur ce parti. Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Il prône la finance islamique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette finance islamique ? Parce que c'est une moralisation des finances publiques. Ouais. Alors, apparemment, c'est un terme qui est assez nébuleux. En fait, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que c'est. Ils interdisent tout simplement le prêt à intérêt. Ouais. Mais en même temps, c'est une supercherie monumentale. Je veux acheter une maison. Je vais dans une banque, je demande de l'argent. Si je suis à finance islamique, la banque islamique va acheter la maison et elle va me la revendre à un autre prix. C'est-à-dire que c'est un tour de passe-passe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette liste propose justement dans son programme de développer la finance islamique, de développer le halal, on mange déjà 80% halal, mais c'est pas grave, pour relancer l'économie. Quand on voit l'état de l'économie et du chômage dans les pays musulmans, alors c'est vrai qu'en termes d'exemplarité, c'est pas terrible. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Le livre de Houellebecq est modéré, au fond, soumission par rapport à ce qu'on nous attend. Mais ce qui nous attend, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, bien sûr. Éric Deléraud est avec nous. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Oui, alors, Éric, quel est votre sentiment, vous, par rapport à ce parti politique ? C'est très très inquiétant. C'est même à la limite presque scandaleux, quoi. Ils dépassent les délais. On continue quand même à mettre ce parti pour les élections. Mais bon, ça m'étonne pas du tout, puisque Macron a été financé, soutenu par les frères musulmans pour la campagne présidentielle. Oui, là, on n'a pas encore. Oui, moi, j'ai pas les preuves, mais vous les avez peut-être. Si, moi j'ai vu le recteur qui est les frères musulmans, qui était auprès de Macron, qui a dit nous soutenons Macron pour les élections. Si vous pouvez retrouver les images. C'est pas une fake news. Je suis pas membre du gouvernement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans les transports, partout dans les services publics, l'islam est en train d'investir tous nos services publics. Mais dans l'Hérault, par exemple, vous le ressentez là où vous êtes où dans l'Hérault, vous ? Moi, je suis dans un petit village, mais on commence déjà à avoir des femmes en burqa, en foulard. Vous allez dans les quartiers. D'ailleurs, c'est même plus des zones de non-droit. Moi, j'appelle ça des enclaves musulmanes. Puisque maintenant, 90% de la population sont d'origine maghrébine, ils promènent tous avec les burqas, les djellabas, les babouches. En fait, quand on se promène, vous allez à la Paillade à Montpellier, vous n'êtes plus en France, quoi. Ça devient terrible, quoi. Et prôner un islam politique en France, j'aurais imaginé ça, quoi. Oui, mais ça existe déjà dans d'autres pays européens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, ça fait quelques années et il y a un moment où, comme vous le savez, je pense qu'on aurait des frontières ou pas de frontières, au final, ça serait assez pour eux et en tout cas, ça l'est aujourd'hui. Et effectivement, c'est une question de frontières, en toute manière. C'est une question d'idéologie, quoi. Et de laisser faire de nos gouvernements. Ça fait 40 ans que ça dure. Donc, on les a arrosés de subventions. On a autorisé des pays salafistes à financer des mosquées, à financer la culture islamique au sein des cités. Oui, mais nous, on a vendu des armes en parallèle. Rien à voir. Rien à voir. On a on a vendu des armes. Si, on a fait des affaires avec beaucoup de pays et on continue d'en faire d'ailleurs. C'est pas donc ça, si on a envie de se voiler la face, on se voile la face. Mais enfin, c'est une réalité. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comment ? C'est pétrole contre islamisation. Un pétrole pas cher, c'est Battiéor qui, dans Eurabia, dans les années 75, montre, elle a les textes qui ont été signés par l'Union européenne de l'époque, qui s'engage effectivement à vendre
à ce qu'ils vendent, les pays exportateurs de pétrole vendent un pétrole peu cher pour éviter les crises. Et en échange, islamisation, immigration, changement de nos manuels scolaires pour que l'islam soit présenté de façon positive et que les nouveaux immigrés ne soient surtout pas ni intégrés ni assimilés, mais autorisés et même encouragés à garder leur culture, leur tradition, etc. Dernière chose, Christine Tazin, parce qu'il y a ces migrants-là et puis il y a les Français qui sont musulmans, que j'aimerais d'ailleurs entendre. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez appeler, on n'en a pas entendu dans cette émission, mais enfin en tout cas, je pense que c'est un vrai sujet, qu'on a envie d'entendre les Français de confession musulmane pour savoir eux ce qu'ils pensent de tout ça, parce que c'est important, si vous nous écoutez, c'est important de vous entendre et de comprendre ce que vous pensez évidemment de tout ça, et si vous êtes prêts à voter pour une liste comme celle dont on parle depuis un petit moment maintenant, l'Union des démocrates musulmans en France. Non, dernière chose, mais vraiment très rapide, qu'est-ce que on peut faire pour que, effectivement, cette liste n'aille pas très loin, finalement? Bon, alors vous allez me dire, il ne faut pas voter pour elle. Bon, très bien. Mais enfin, ils sont là. Il faut se lever et oser dire non à l'islam. Il faut arrêter de jouer à l'autruche et de dire il n'y a pas de problème avec l'islam. L'islam, c'est pas ça. Ça n'est pas vrai. Il y a un énorme problème. Il y a 57 pays musulmans dans le monde qui a envie d'aller vivre dans ces pays musulmans. Peu de personnes, et pourtant on est en train de faire de la France le 58e. Donc il est temps... Bon, c'est un peu exagéré. Pas du tout. Je veux bien une autre émission pour le développer. Bon. Christine Tazin, merci d'être venue nous voir, en tout cas dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Évidemment, on vous pose cette question. La campagne officielle des Européennes est lancée depuis hier. 34 listes, dont une qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans. Liste favorable au communautarisme musulman. Cette liste est-elle dangereuse à votre avis? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score final sur Twitter, et c'est finalement 89% des auditeurs qui jugent la liste de l'Union des démocrates musulmans dangereuse. Allez, chers amis, on va passer du coq à l'âne, si je puis dire. Quoique, c'est pas un âne, quand même, Dany Moreau, notre imitateur vedette. Non, c'est pas un âne, il faut pas dire ça. Aujourd'hui, eh bien, il nous sert sur un plateau, devinez quoi? L'ouverture du Festival de Cannes.